J'ai vu des gens comparer ce film à Atoman. N'abusons pas, s'il vous plaît. Yoroi. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, soyez tranquille, après on va tout spoiler. Yoroi raconte l'histoire d'Orelsan qui va déménager avec sa copine enceinte au Japon et c'est là qu'il va tomber sur une sorte d'armure magique, sauf que maintenant il doit affronter des démons tous les soirs. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Italie, Royaume-Uni, Suisse, Belgique et vous avez accès à un catalogue bien plus grand. Quelques exemples sur Netflix, vous allez déjà avoir 28 ans plus tard et Until Dawn. Sur Disney+, vous avez Thunderbolts, Lilo & Stitch et Elio. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO Max, mais si vous avez l'abonnement via Canal, connectez-vous à HBO avec votre compte Canal et vous avez accès à Superman, Weapons et Bring Her Back. Si vous êtes un gros consommateur de YouTube comme moi, vous allez avoir YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Oui, ça marche encore aujourd'hui. Pour moi, il faut utiliser un pays de l'Union Européenne parce que ce sera plus simple. Mais il y a plein de tutos en ligne qui vous disent comment faire et ça marche sur plein d'autres services d'abonnement comme Letterboxd Patron par exemple. Vous le savez, mais en France, il y a certains sites internet qui ne sont plus disponibles à moins de mettre votre carte d'identité. Donc si vous voulez continuer à vous Dwayne The Rock Johnson en paix, utilisez un VPN. Et parfois, en tant que bon cinéphile, vous regardez des films d'une manière qui n'est peut-être pas la plus respectée et vous avez envie de naviguer les mers de manière sûre et vous avez besoin d'un VPN pour ça aussi. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation, vraiment tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% d'induction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Yoroi sort cette semaine et c'est un film réalisé par David Tomaszewski, c'est son premier long métrage et c'est à la base un réalisateur de clips de musique dont beaucoup des clips d'Orelsan et c'est un chemin classique pour beaucoup de réalisateurs de cinéma, David Fincher, Paul Thomas Anderson, Spike Jonze, Michael Bay a fait pas mal de clips de musique même si lui c'était plus un mec de publicité. Bref, c'est assez habituel de faire ça et c'est scénarisé par les deux hommes, David et Orelsan. C'est assez logique pour Orelsan parce qu'il joue son propre rôle dedans et il y aura beaucoup de ça. Personne entre guillemets dans l'œuvre. Et Orelsan, moi musicalement j'aime bien, alors ça fait longtemps que j'ai pas écouté de rap français parce que c'est plus trop mon truc aujourd'hui, mais à l'époque j'aimais bien, j'écoutais, j'ai pas écouté son dernier album je crois, mais c'est aussi un mec de cinéma. Orelsan commençait loin, c'était pas mal, franchement un peu classique dans sa structure, mais c'était divertissant, c'était sympathique. Dans Bloqué, bon c'est un format bien plus court évidemment, mais il a fait kiffer beaucoup de personnes et il a aussi plein de caméos dans plein d'œuvres à droite à gauche ou des rôles vraiment secondaires. Mais c'est aussi un mec qui a sorti un documentaire qui était réalisé par son frère, si ma mémoire est bonne, je l'avais critiqué sur la chaîne et c'était un documentaire qui était de qualité. Pour le coup, d'ailleurs je précise, il m'a invité à l'avant-première de son film Orelsan, mais lorsque c'est un acteur qui m'invite pour voir le film, en général je refuse, surtout pour un film comme ça que je vais forcément critiquer, parce que j'ai envie de marquer la distance par rapport au projet, la personne, parce qu'imaginez, j'aime le film, vous allez dire que je suis un vendu parce que j'ai rencontré peut-être Orelsan ou c'est lui qui m'a personnellement invité, et moi je pense que c'est ce genre de truc qu'il faut dire et avouer à ses spectateurs parce que sinon c'est un peu bizarre et c'est caché, donc voilà, je préfère vous le préciser. Et imaginez, je sais pas, je le rencontre, même le fait d'être invité, peut-être je vais être moins méchant si j'aime pas le film. Donc je préfère garder un peu de distance mine de rien pour mes critiques. Et j'avoue que Yoroi, j'avais très peur de ce film parce que moi les films de super-héros, de mecs de 40 ans qui idéalisent le Japon, ça m'intéresse, mais alors pas du tout, même ça me repousse. Mais est-ce que c'est mauvais? Déjà c'est pas du tout un film de super-héros, il faut le dire, il n'a pas de pouvoir, c'est juste un mec normal avec une armure et il interprète ici un Orelsan en burn-out qui décide de couper les ponts avec la France pour se réfugier au Japon avec sa femme enceinte et vivre une nouvelle vie paisible. Mais forcément, lorsqu'il va tomber sur cette armure, elle va convoquer des démons, des yokai qui vont leur causer des problèmes toutes les nuits. C'est à l'heure à laquelle ils apparaissent, c'est la nuit, et ils vont essayer de les repousser chaque nuit. Mais étonnamment, c'est une petite partie de l'œuvre, je dirais, car le film se concentre vraiment sur les névroses d'Orelsan. C'est l'approche un peu, vous savez, Paul Schrader, scénariste, réalisateur, Taxi Driver par exemple, qui disait qu'il faut trouver sa névrose personnelle et ensuite trouver un concept par rapport à cette névrose et écrire le film. Et là, c'est Orelsan qui a décidé d'utiliser ses névroses, la popularité, l'alcool, la clope, les femmes, la politique, son couple, le fait d'être père, etc., etc.,
pour l'imager via des monstres. Et c'est quelque chose qui marche plutôt bien dans l'œuvre. C'est un film sur la psychologie d'un homme avant tout, qui n'assume pas ses problèmes, qui essaie de les fuir, sauf qu'il a plus le choix. Là, littéralement, ses problèmes sont devenus des démons qu'il doit tuer. Donc il doit bâtir ce courage pour s'en sortir. Et j'étais assez étonné par l'approche un peu années 90, ce film américain, couple qui va se réfugier dans la ruralité et qui finit hanté par des créatures, même si je parle de film américain, mais il y a beaucoup de références à Ghibli, Totoro, je pense, et pas mal de références à Toy Story avec une sorte de grappin, vous allez voir dans le film. Et il y a ce mélange des genres qui flirtent entre l'action, l'horreur et la comédie avant vraiment d'assumer la comédie d'action. Et je suis un peu déçu parce que je pense que le film aurait été plus singulier s'il tentait une horreur comique tout le long, un peu à la Sam Raimi. Oui, peut-être c'était un peu trop bizarre pour le grand public, même si je pense pas que ce film va atteindre le grand public. Je sais pas s'il va vraiment marcher. Pour moi, s'il fait 1 million d'entrées, c'est déjà très très bien vu le projet. Mais le film aurait été plus mémorable s'ils assumaient le côté horreur comique qu'il y a vraiment au début de l'œuvre, mais ensuite ça passe vraiment sur l'action comédie. Bon, c'est un choix, moi j'étais un petit peu déçu par ça, mais c'est le choix qu'a décidé de faire le film. Et je trouve que mine de rien, on parle de comédie, mais le film est drôle. Il a une sorte d'humour je m'en foutiste qu'Orelsan a souvent fait au cinéma, mais ça marche bien parce que c'est utilisé de manière dramatique. Alors oui, l'humour est là pour faire des blagues et faire rire le spectateur, mais ça joue sur les névroses et le second degré du personnage principal, mais aussi de sa remise en question et son autodérision qui est parfois pas si bonne que ça. C'est le mélange d'après moi des deux qui est efficace. La comédie est là pour cacher du drame, pour cacher des failles relationnelles, émotionnelles. Le mec va constamment blaguer pour éviter d'être sérieux et ça va évidemment faire chier sa femme, ça crée des problèmes dans son couple, mais aussi dans son aventure. Cependant, le terme aventure est mal utilisé parce que c'est pas du tout un film d'aventure. C'est vendu comme ça au début parce qu'ils arrivent au Japon, tu dis ça serait un peu l'odyssée de ce personnage et tout, mais malheureusement pas tant que ça, c'est beaucoup avec des décors fermés, j'imagine en studio, il y a 5 décors, on va dire, à tout casser, entre guillemets, et c'est dommage de ne pas avoir tenté le truc un peu aventure, odyssée, plus ambitieux. J'imagine qu'ils n'avaient pas le budget et c'était pas le but de l'histoire, mais au début on te le vend comme ça. Ils arrivent au Japon, le mec, Orelsan dit littéralement c'est le début de l'aventure, et il n'y a pas vraiment d'aventure malheureusement, pourtant les passages qui sont en extérieur, qui mènent vers l'aventure, le fantastique, sont vraiment bien. Donc j'étais un peu déçu par ça. Et en termes d'humour, je trouve qu'il y a quand même un bon équilibre et ça fonctionne car les blagues ne sont pas forcément nombreuses, elles viennent pas complètement dédramatiser le drame, mais surtout qu'elles sont sincères et elles servent au développement des personnages. C'est pas des personnages qui vont juste dire de l'exposition constamment. C'est un couple, ça se ressent que c'est un couple et ils disent des choses de couple. Donc on ressent l'humanité. C'est un couple qui rigole, qui s'engueule. Donc il y a du développement de personnages qui est à la fois mignon, mais dramatique et même tragique à certains moments et ça j'aime bien. Il y a une scène d'engueulade, moi j'ai eu l'impression de voir ma vie de couple, franchement ça m'a énervé mais c'est une bonne chose parce qu'ils arrivent à alterner entre l'action, la comédie et un peu le côté horrifique au début que j'aurais aimé plus voir. Là où je suis un peu déçu tout de même, c'est le personnage féminin interprété par Clara Choi qui joue bien, pour le coup elle est charismatique, c'est une bonne actrice, mais elle est vraiment mise de côté à partir d'un moment et c'est dommage parce qu'elle est enceinte et c'est elle qui gère tout le début du film parce que le personnage d'Orelsan est un peu un con inutile et c'est ça qui est drôle dans leur alchimie, ça fait un peu buddy movie où c'est une équipe en même temps c'est un couple et c'est elle qui doit le tenir littéralement par les couilles entre guillemets parce que c'est ça qui marche bien dans le film mais à partir d'un moment ça se concentre vraiment que sur Orelsan et le film perd je trouve en qualité. Il y a un moment l'histoire qui décide de se concentrer juste sur lui et le fait qu'elle disparaisse fait du mal parce que le meilleur du film était le travail d'équipe qui aurait dû être préservé tout le long et aurait dû développer de plus en plus le couple. J'en parlerai surtout en spoiler, mais ça reste avant tout le film d'Orelsan, son développement à lui, et je suis un peu déçu par ça, car je pense qu'elle vole un peu la vedette, d'ailleurs Clara et son personnage, et l'intervention de nouveaux personnages prennent du temps d'écran, et je trouve que c'est un peu décevant aussi, ils auraient dû se concentrer sur eux deux, plus qu'autre chose, et c'est aussi dommage parce qu'ils ont une bonne alchimie, t'aurais aimé en voir plus. Il y a un côté où il y a des inspirations Edgar Wright, t'as l'impression dans le montage, les dialogues, l'action qui est très claire, qui est punchy, les cascades sont bien, alors c'est pas Hidden Dragon, Crouching Tiger que j'ai revu récemment, mais pour l'envergure du projet, tu vois qu'ils l'ont bien bossé et ils racontent toujours des choses dans l'action, c'est pas juste de l'action pour de l'action, c'est pas mal aussi, et tu ressens le côté musical, rap dans certains passages et certaines séquences. Après oui, c'est un peu lourdingue, surtout à la fin, il y a zéro subtilité, c'est très grand
public, et c'est ça qui est un petit peu dommage. Je pense vraiment que si c'était un film en mode trash, moins grand public, où tu peux vraiment épouser les névroses les plus sexuelles, les plus addictives, ça aurait été un truc assez spécial, assez unique. Ils auraient dû flirter avec ça, parce que le film en parle un petit peu de ces névroses, voilà, de tentation sexuelle, de drogue, mais imaginez en mode vraiment film violent, où il se ridiculise en tant que personnage, parce qu'il joue son propre rôle, Orelsan, et ils y vont à fond, parce qu'il y a des scènes, tu dis, putain, ça, en mode violent, presque vraiment horreur, tu vois qu'ils voulaient le faire, mais que bah, le budget, Sony, tout ça, la boîte de prod, c'était grand public, il faut faire de l'argent, et c'est un peu dommage, parce que limite, je pense que l'expérience, je sais pas si le budget ou le box-office aurait été meilleur, mais l'expérience de faire un truc un peu plus trash, qui est en adéquation quand même avec l'univers d'Orelsan, en tout cas musical, aurait été tellement plus fascinant d'après moi. Mais bon, ils ont choisi la voie à grand public, action comédie, et je suis un peu déçu par ça aussi, mais c'est comme ça. Parce que oui, après on a des scènes au Japon qui sont assez cool, avec des acteurs connus évidemment, qui vont parler de mythologie, mais ça va quand même se focus sur les émotions d'un homme, sur ce qu'il vit, sur qui il est réellement. Et le Japon, c'est un décor plus qu'autre chose, parce que ce qui compte, c'est l'identité de ce personnage, et ça perd pas le nord par rapport à ça. Vraiment, le Japon, c'est pour le kiff plus qu'autre chose. C'est un petit peu utile à l'histoire, parce qu'il y a une mythologie, tout ça, mais c'est avant tout un conte sur un personnage qui s'inspire, j'imagine, de la jeunesse, un peu Club Dorothée d'Orelsan. C'est dommage pour la durée du film, 1h56, c'est un peu trop long. Ça, ce genre de film en 1h35, 1h40, c'est plié, c'est top, mais ça reste solide, mine de rien. Il n'y a pas beaucoup de personnages et pas beaucoup d'intrigues, donc c'est vraiment focus sur un truc en particulier, et ça, c'est vraiment bien. Mais d'un certain point de vue, il faut aussi dire que c'est un peu à rallonge, surtout avec la fin surexplicative, qui, d'après moi, en fait un peu des caisses. Et le rythme, surtout sur cette fin, ce climax, pour moi, c'est la partie la moins intéressante du film, mais sinon, c'est propre. Pour conclure, je suis assez étonné, car je m'attendais à défoncer le film, mais mélange bien les genres cinématographiques. Pour l'envergure du projet, c'est bien filmé, il y a des idées que j'évoquerai surtout en spoiler, et il s'assume dans sa recherche du bonheur face à des lacunes émotionnelles. Il mélange bien l'humour, pas lourdingue, mais sincère et utile au drame, un peu, voilà, entre Edgar Wright et Taika Waititi. J'ai trouvé ça humain, honnête, un peu lourd à la fin, ok d'accord, mais avec des idées tout le long, et il tente. Ça marche pas, ok, mais au moins ils tentent, et c'est pas plan-plan. À chaque fois, ils utilisent bien les décors, l'ambiance, le Japon comme toile de fond, sans en faire des caisses avec le Japon non plus. La musique qui résonne presque comme un antagoniste à certains moments. Les hommages à une ambiance, à un côté un peu bon enfant, mais sérieux et parfois même un peu horrifique. C'est pas le film le plus beau de l'histoire, on est d'accord, mais c'est suffisant, je trouve, pour le projet en soi. Et c'est compensé par ces moments d'humanité, d'authenticité. Et ça se voit que c'est un projet qui tient à cœur et qui, d'après moi, fonctionne. Dommage pour les 2 heures, encore une fois, je pense que 20 minutes, un truc plus centré, plus rapide et surtout vers la fin, plus clean aurait été meilleur. Donc fan ou pas d'Orelsan, je pense que c'est une proposition qui est vraiment divertissante, qui est cool et qui est bien. Donc je peux le recommander, mais encore une fois, c'est pas le film du siècle, mais c'est pas mal. Et j'ai été diverti, je m'attendais pas à être autant diverti. Et maintenant, on va passer en spoiler. J'aime bien le début parce que tu vois que à la fois il kiffe son travail, il aime vraiment être en tournée, faire de la musique et tout, mais il aime pas tout ce qui est autour. Et ça crée des névroses entre sa tournée, les tentations, surtout les femmes qui reviennent souvent dans l'œuvre. Et surtout, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est que c'est accepté depuis le début que toute cette histoire, c'est possiblement un rêve, vu la transition qu'ils ont au début, et ça permet d'avoir le côté bien plus fantastique tout le long du projet, parce que c'est potentiellement un rêve, ils s'imaginent avoir une meilleure vie. Et ils arrivent dans ce village japonais, et tu t'attends vraiment à une œuvre d'aventure, malheureusement c'est pas le cas, pourtant il le dit dans le film, et tu sais que ce puits sera le cœur de l'aventure, mais même là ils vont pas au-delà de ça. Et c'est un peu dommage, et j'étais un peu déçu par ça aussi, parce que lorsqu'ils vont dans la forêt, là il y a ce côté un peu aventure. Il y a ce truc où tu dis, bah en fait si c'était lui et sa femme qui se baladaient en forêt, qui exploraient le Japon, les mythes et tout, ça aurait été mieux, mais j'imagine que bah en termes de budget c'est pas la même chose, et c'est beaucoup plus compliqué. Mais là, ils ont même pas vraiment utilisé assez la maison, c'est-à-dire qu'ils commencent à la réparer, à nettoyer, mais ça devient pas vraiment leur maison à eux, et j'aurais bien aimé que les démons commencent à détruire l'image de leur nouvelle vie, de leur nouvelle maison, parce que c'est ça l'idée, le symbole, c'est qu'en fait les démons du passé rattrapent Orelsan, mais la maison est même pas utilisée en tant que maison avec un cœur, avec une émotion, avec une sorte d'identité. Pourtant, il la répare au début et tout, mais il fallait mettre plus de choses dans cette maison, des souvenirs, des objets et tout. Là, c'est juste un décor de cinéma et ça manque de vie. En plus, tu te retrouves pas toujours très bien dans la maison, donc c'est un peu dommage. J'aurais aimé qu'ils jouent un peu plus le côté émotion dans les décors. D'après moi, ça aurait été meilleur et plus intéressant. Quitte à pas pouvoir faire une aventure de fou, au moins l'endroit principal, la maison,
doit regorger d'un peu plus de personnalité, ce qui n'était pas vraiment le cas ici et c'était un peu décevant de ce point de vue-là. De même pour l'armure, d'après moi, qui est sous-utilisée en soi, genre c'est drôle les blagues qu'ils font par rapport à l'armure, le fait qu'il doit se laver avec, le lit, la doudoune et tout, c'est rigolo. Mais parfois, ils vont parler des yokai qui sont dessus, mais ils sont jamais utilisés. Lorsque le mythe autour de cette armure est raconté, ce conte, ils auraient pu raconter le conte dessus, sur l'armure, un peu comme Vaiana avec les tatouages. Alors là, ils ont pris une inspiration plutôt, évidemment, toile japonaise et tout, mais s'ils racontaient avec des transitions sur l'armure, littéralement ce qui se passe dans cette histoire, dans ce mythe, ça aurait été plus personnel, plus intéressant, et l'armure, à la fin, quand il enlève, elle forme un visage. Et ça, c'est jamais utilisé parce qu'il a plein de choses dessinées sur l'armure, engravées pour être plus précis, et c'est jamais vraiment utilisé, sauf un moment où on lui dit « Ah tiens, sur ta jambe, il y a tel démon et tout ». C'est dommage parce que l'armure n'est pas vraiment le cœur de l'œuvre, et c'est ça qui est triste parce qu'ils auraient dû l'utiliser en tant que mise en scène. Ils auraient dû en faire plus que juste, ok, il porte une armure tout le temps, quelques blagues, des choses comme ça. On comprend, d'accord, c'est sa carapace qu'il met sur lui pour se protéger, pour fuir ses responsabilités, ok. Mais ils auraient dû jouer avec le mythe de l'armure et bien plus l'utiliser plutôt que ce qu'on a dans le film. Après oui, c'est cool d'avoir des mecs comme Kazuya Watanabe. Je sais pas si c'est à cause ou grâce à Kamen Rider qu'ils ont décidé de l'avoir dans l'œuvre, mais c'est un beau caméo, mine de rien. Mais encore une fois, l'histoire aurait dû être plus inventive. Alors oui, c'est drôle qu'il raconte tout ça et que la traduction soit minime, quasiment rien. Et la scène avec le ta gueule dit à la japonaise était vraiment super drôle, c'était la meilleure blague du film. C'est dommage qu'ils aient pas joué plus sur ça ou qu'ils aient plus de choses à faire à cet acteur qui est quand même assez connu. Et les démons, c'est un peu kiff-kiff. La danseuse, la tentation féminine, le serpent, c'est une bonne idée parce que c'est à la fois sexuel, violent et ça tente Orelsan de tromper sa femme littéralement devant ses yeux. Donc ça, c'est pas mal. L'ogre un peu alcoolique, dommage de ne pas avoir rendu Orelsan bourré ou défoncé, parce qu'à un moment il se fait prendre je sais pas combien de litres d'alcool dans la gueule et il va bien. Ils auraient dû jouer sur la mise en scène de lui qui est bourré et le fait qu'il est bourré, bah, ça lui donne envie de reboire par la suite et des choses comme ça, mais en termes de mise en scène ou de scénario, c'est pas vraiment utilisé, donc c'est un peu dommage. Le monstre photo enceinte et tout, Clo-Clo, il est pas mal en soi, il appelle Clo-Clo d'ailleurs parce qu'il meurt dans la baignoire. C'est sympathique le fait d'aveugler les gens, on comprend les flashs, le mec politique, j'ai pas trouvé d'image de lui. C'est un peu dommage parce qu'au fait, il a juste une tête coupée en trois qui font le drapeau de la France et en même temps, bah, c'est les trois partis politiques qu'on voit dans l'œuvre. Mais ils auraient dû, je sais pas, avoir un truc où la tête tournait, par exemple. Ils auraient pu, je sais pas, avoir trois personnalités différentes et tout, mais non, c'est juste un mec politique en costard. Bon, c'est pas très intéressant, c'est dommage parce qu'il y avait un truc à jouer, au moins sur les couleurs, le fait d'avoir trois personnalités différentes, mais ils l'ont pas vraiment fait. Et la tête de Bite, elle était vraiment mignonne parce que c'est rigolo que ce soit une tête de Bite et tu t'attends pas vraiment à ce qu'elle trahisse. En plus, elle est vraiment pathétique, j'ai pas d'amis et tout. Donc ça, c'est une bonne idée. Et le côté aventure aurait vraiment dû être plus que ce qu'on a dans l'œuvre parce que ces passages vraiment à film années 80 de fantasy, c'est mignon, c'est cool. En plus, avec le côté phallique de la chose. Le yokai ou la yokai enceinte, pour moi, c'était génial aussi, surtout par rapport à la blague juste après avec sa clope. Mais là, tu vois qu'il voulait être encore plus trash. C'est-à-dire que quand même, elle tombe enceinte, il y a un bébé bombe qui sort, il remet la bombe dans la meuf via son utérus et tout. Tu te dis, bah, c'est fou en vrai comme concept, c'est super drôle. Mais vu que c'est grand public, on peut pas le montrer. Et c'est là que je me suis dit, peut-être c'était tenté par un truc un peu plus trash où tu dis, là, il y a de l'horreur. Là, c'est fun parce que c'est un peu badant, mine de rien. Et c'est ça aussi le souci que j'ai avec ce film, c'est que j'aime bien le côté enquête des monstres, déconstruire ses problèmes, qui il est. C'est surexplicatif, mais encore une fois, je pense que c'est un film qui est aussi à destination des, pas enfants forcément, mais des adolescents, donc très grand public. Et le souci que j'ai, c'est qu'en termes de montage d'action, il gère ça plutôt bien, mais vu qu'il explique tout, c'est-à-dire la popularité, il aime pas le fait d'être célèbre en soi, les critiques négatives des médias, des gens, la tentation de l'alcool, la drogue, les femmes, les politiques qui l'utilisent et qui critiquent son statut, capitaliste, gaucho, tout ça, sa famille qui l'emmerde aussi un petit peu, lui qui est surchargé constamment et qui repousse ses problèmes le plus loin possible sans jamais pouvoir y échapper. Donc ça, c'est le truc classique expliqué à haute voix. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que c'est un film normalement sur son couple. C'est un film où lui a peur d'être père et qui n'assume pas le sérieux de sa situation. Il ne dorme pas car les démons les hantent la nuit, comme le fait d'être un père de famille. C'est-à-dire que lorsque tu es un père ou une mère de famille, la nuit, tu dors pas parce que ton bébé vient de naître et il dort pas, tu dois t'en occuper. Donc, ils vont passer plein de nuits à ne pas dormir, comme là, en train d'affronter des démons. Donc, c'est ça un peu l'analogie aussi de l'œuvre, mais c'est lui aussi qui n'assume pas. Il est toujours sarcastique, il fait des blagues, il veut pas faire la playlist et tout. Donc, c'est un mec qui va devenir père, mais il n'arrive pas à donner genre un mot d'amour à sa femme, il n'arrive pas à donner un mot de sérieux, il est toujours sarcastique, alors qu'il le pense, tout ça, c'est au fond de lui, mais parfois, il faut le montrer. Et ça,
il n'y arrive pas. Et ça, c'est un truc qui est jamais vraiment repris dans l'œuvre, le fait qu'il n'arrive pas à s'exprimer positivement envers sa femme, il n'arrive pas à lui dire des mots doux et tout, ça revient jamais réellement dans le film, et c'est un peu dommage parce que justement, je pense que le film est au meilleur lorsqu'il se concentre sur la chose la plus intéressante, la peur d'être un bon père, d'être un bon mari. Et c'est pas vraiment le cœur du récit, c'est ça qui m'a un petit peu déçu, ça allait au début mais c'est mis de côté. Surtout par rapport à cette mère qui au fait, elle déchire, elle fait du kung-fu, elle éclate tout le monde, contrairement à lui qui fuit ses responsabilités au début et elle l'engueule à juste titre. Pendant qu'elle assume clairement sa grossesse, lui, il n'arrive pas à l'assumer. Et c'est ça le but de l'œuvre, et ça me déçoit quand c'est pas ça. C'est ça que j'ai envie de dire, c'est que lorsque ça va au-delà de ça et ça se concentre sur les personnages d'Orelsan plus que ce couple, je trouve le film un peu moins bien. Et la fin, pour moi, c'est un peu le symbole de ça, le délire du double maléfique. Bon, on l'a vu 1000 fois, mais un truc intéressant quand même dans ce double maléfique, c'est que oui, il est marrant et ça a dû faire marrer Orelsan de jouer un personnage comme ça, mais Islam, par exemple, chose qu'il critique précédemment, il y a un peu des paroles, j'ai l'impression, de suicide social ou des choses, des albums d'Orelsan précédemment, mais surtout, c'est ce qu'il rêve d'être, ce mec-là. Il rêve d'être un homme libre. Certes, il veut pas être méchant, mais il est jaloux un peu de la liberté qu'a cet homme. Il s'en fout de tout et il aimerait bien avoir ça. Il est jaloux de lui-même. Mais il joue pas vraiment sur ça. Il y a juste une phrase où il aime un peu ce qu'il fait en tant qu'influenceur, entre guillemets, et tout. Mais il y a jamais ce truc où il a envie de le devenir lui et ce combat contre lui, il est assumé dès le début. Il aurait dû avoir une sorte de tentation un peu côté obscur. Ça aurait été intéressant. Je pense que ça aurait bien marché dans l'œuvre. Et moi, la déception vient de la longueur de ce passage, le côté lourdingue où au lieu vraiment de s'affronter, de passer à autre chose ou avoir cette tentation-là, on va montrer sa bibliothèque d'albums, qui il est, tout ça, au lieu de créer un truc avec le couple et ces choses qui auraient pu marcher de manière générale par rapport à la tentation. Imaginez que le méchant drague sa femme ou un truc comme ça. Il y avait un truc à faire de manière générale par rapport à ça qui n'a pas été fait. Il utilise même pas assez bien les démons qui sont devenus gentils. Il y a ces discussions avec cet artiste à un moment où il lui demande comment gérer le problème des démons et il lui dit bah en fait faut être gentil, faut l'honorer et puis ça va résoudre le problème. Et là, c'est ce qu'il fait un petit peu, mais les démons sont convertis en gentils et passent à autre chose rapidement. Pour moi, le méchant aurait dû à la fois plus menacer le couple, l'enfant avant tout, plutôt que se concentrer sur sa famille, les gens qu'il aime ou pas d'ailleurs. Orelsan, en fait, il voulait brûler toute sa vie, alors que je pense que le film aurait été plus impactant s'il voulait brûler son couple avant tout. S'il fallait sauver le couple et l'enfant plus que sa vie d'avant, entre guillemets, je pense que le film aurait été plus impactant. Et Clara Choi, ce qui m'énerve, c'est qu'elle est charismatique, elle joue bien, et pour moi, c'est presque la vraie héroïne de l'œuvre, mais le film lui permet jamais de briller après l'apparition de Ablaye Skred. Elle est en tenue animée un peu à la fin, ok, d'accord, mais encore, surtout que le début du film, elle le dit hein, à haute voix, on affronte les galères ensemble. Et au final, c'est pas le cas. Ils affrontent pas les galères ensemble. C'est Orelsan qui fait son climax à la fin. Je comprends, c'est le combat de lui-même contre lui-même et il fallait faire ça tout seul, mais je pense que le film aurait été plus touchant s'il faisait ça à deux. Alors je sais que c'est pas toujours à la femme de gérer les névroses de son mari, mais le film menait vers ça. Mais au final, c'est lui contre lui-même. Mais, je sais pas, il aurait peut-être dû avoir plus de choses entre le couple et le méchant, le double, la jalousie, le côté obscur, le fait de sauver l'enfant. Il y avait plein de choses à faire que je trouve n'ont pas été assez faites. Et ça fait un truc assez classique à la fin qui m'a un petit peu déçu. Donc c'était un peu simple. Je dis pas que c'est mauvais, parce que je suis un peu radin sur le climax qui m'a déçu par rapport au reste du film. Mais j'ai passé un super moment devant. Entre l'humour, les idées, le côté horreur, action, comédie. Ça fait un peu Pixar et Ghibli à la fois, comme j'ai dit tout à l'heure. Il raconte, à l'impression, une vraie histoire sur lui-même. Donc c'est authentique et il voulait aussi faire des choses drôles. Il y a un moment où il raconte tout ce qui s'est passé, il le filme et il se dit mais attendez, je peux pas poster ça, c'est pas possible. Pourtant le fait de réexpliquer ça, ça fait aussi, vous savez, discussion de scénaristes où ils expliquent le film à des producteurs, une sorte de pitch. Bon, moi je trouve que ça marche bien, c'était drôle, et justement le fait qu'il y ait du cœur, qu'il y ait une volonté de bien faire, même s'il y a des lacunes et même si moi il y a une partie du film qui m'a déçu, je pense que ça vaut le coup. Parce que c'est pas nul, c'est pas du foutage de gueule, et au contraire, c'est plutôt bien. Donc j'étais assez content par rapport à ça. Je m'attendais pas à autant apprécier le film, même si j'étais très critique en spoiler, parce que la fin m'a un petit peu gavé, mais ça reste quand même bien, et je pense que beaucoup de gens vont aimer. Et beaucoup de gens ont jugé ce film avant même qu'il sorte, parce que bon, on s'est tapé pas mal de projets de merde aussi cette année, et on se dit encore un rappeur, ou limite encore un youtubeur qui va sortir un film, alors qu'en fait le film est bien. Donc oui, je pense que je peux le conseiller. Dites-moi ce que vous en avez pensé, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le compteur épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, Twitch, Instagram, TikTok. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.